13h01, nous sommes un petit peu en retard, mais comme il n'y a pas What the Fuck, on se permet quand même d'accueillir tout de suite Louis dans Trait d'Union pour la chronique droit. Salut Louis. Salut Sophie, merci de me recevoir. Alors aujourd'hui, tu vas nous parler de la loi Macron. Quel est l'objectif ? Alors oui, l'objectif de cette loi est de lutter contre la lenteur de la justice et les encombrements et le manque de formation, notamment au niveau du conseil des prud'hommes, c'est-à-dire lorsque un employé, un salarié, a un conflit avec son employeur. Et la loi était nécessaire parce que cette juridiction est clairement en bout de souffle, en bout de course. Alors, un des éléments de cette loi, c'est la question des barèmes des indemnités, Louis. Oui, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 2012, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, les dommages et intérêts ou indemnités que le juge pouvait fixer pour le salarié étaient déterminés par un barème. La question a été très critiquée puisque ce barème portait un montant d'indemnité très faible par rapport à ce qui était jugé antérieurement. Et il a été proposé d'assouplir ce barème, ce qui n'a malheureusement pas pu être fait dans le cadre d'un barème obligatoire puisque le patronat s'y est opposé, et ce qui a été fait dans le cadre d'un barème qui devient maintenant facultatif et qui est applicable seulement si les parties l'acceptent conjointement. La question revient donc aujourd'hui, est-ce que tout simplement il est conseillé aux salariés de refuser le barème et de demander l'application de la jurisprudence antérieure qui leur est beaucoup plus favorable. Alors qu'est-ce que le bureau de conciliation ? Oui, voilà. Alors c'est l'une des autres innovations de la loi. Le problème est d'essayer de faire en sorte que la procédure prud'homale ne soit plus une procédure qui passe forcément devant le juge, mais qu'on arrive à une médiation. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a un bureau de conciliation qui a des résultats qui sont extrêmement faibles, un taux de succès qui est de 5% au niveau national, donc qui est totalement dérisoire, et qui vient du fait que ce bureau de conciliation est constitué d'un juge employeur, d'un juge salarié. La juridiction prud'homale étant, depuis toujours, avec ce partage entre des juges employeurs et des juges salariés. Le problème est que on ne s'improvise pas médiateur, on ne s'improvise pas conciliateur, et que ce n'est pas en ayant 10 minutes de conciliation par affaire qu'on arrive à une conciliation, ce n'est pas non plus en ayant une formation qui est défaillante qu'on peut arriver à être un bon conciliateur. C'était les deux problèmes. L'idée de la loi est de permettre à ce bureau de faire la mise en état de l'affaire, c'est-à-dire on essaie de faire une médiation, si on n'y arrive pas, on prépare l'affaire pour que lorsqu'on ait terminé la procédure de conciliation, l'affaire puisse aller directement en jugement. Et également, si on se rend compte que de toute manière ça ne fonctionnera pas, même au niveau contentieux, on n'arrivera pas à une solution, de pouvoir directement renvoyer devant un juge professionnel, donc accompagné de juges, bien entendu, employeurs et salariés, mais avec un juge professionnel qui va trancher l'affaire. Le juge départiteur, donc. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'on appelle l'échevinage. C'était une procédure qui est notamment appliquée dans les tribunaux de commerce, qui était rejetée très fortement par les juges prud'homaux, qui voulaient conserver leur pouvoir de juridiction sur le droit salarial, enfin le droit du travail. Cette procédure est maintenant vraiment organisée, vraiment accentuée par la loi Macron. C'est l'un des points positifs. Le problème étant toujours que pour que ce renvoi soit automatique, il faut l'accord des deux parties. Or, le problème est que la procédure prud'homale est très longue et lorsqu'on aboutit à une impasse, pour passer devant un juge départiteur, aujourd'hui, il faut attendre 18 mois. L'objectif aussi de cette loi, c'est redonner la place aux syndicats. Oui, puisqu'en fait, il faut savoir que le ministère d'avocat devant le conseil du prud'homme n'est pas obligatoire et que donc les syndicats peuvent proposer aux salariés un défenseur syndical qui est donc une personne formée par le syndicat et qui va remplacer entre guillemets l'avocat, qui va donner des conseils, qui va aider à la procédure et qui va notamment venir assister le salarié devant le juge.
Le problème étant que ces personnes n'ont que 15 jours de formation par les syndicats par an, ce qui est malheureusement dérisoire pour arriver à comprendre les enjeux et à bien être au courant des enjeux du droit du travail actuellement. Quelques mots sur le repos dominical. Oui, alors, le problème du repos dominical, c'est qu'en France, on a un principe qui est celui du repos hebdomadaire et que ce repos hebdomadaire est par principe le repos dominical. Aujourd'hui, il y a des dérogations qui permettent aux entreprises d'être ouvertes 5 jours par an, et la loi Macron étend cette proposition, cette dérogation à 12 jours par an. Le problème, c'est que avec toutes les exceptions qui sont apposées également dans la loi Macron, on en arrive quasiment à une extinction de ce principe du repos dominical, et donc il faut savoir aujourd'hui si on veut partir sur un repos dominical qu'on préserve en mettant des limites à toutes les dérogations qu'on est en train de créer, ou alors si on arrête ce repos dominical et qu'on dit qu'on revient au repos hebdomadaire qu'on connaissait avant la Troisième République. Pour conclure, Louis, peux-tu nous donner ton point de vue, toi, sur cette loi ? Alors, malheureusement, mon point de vue va être relativement négatif. Le problème, c'est que cette loi est une loi fourre-tout. C'est une loi qui va... un énorme passage sur le droit social qui peut être relativement apprécié, mais qui est aussi va nous parler du permis de conduire, qui va nous parler des lignes nationales de car, des professions réglementées. C'est une loi qui est simplement incompréhensible pour la plupart des gens. Beaucoup de professions se sont élevées contre cette loi et on comprend pourquoi. Ces professions ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'elles sont regroupées dans une loi fourre-tout qui en devient tentaculaire, qui en devient incompréhensible et qui en final en devient presque inapplicable puisqu'on ne comprend même pas ce qu'on doit aller chercher dedans. Merci Louis. Tu es là d'ailleurs pour vulgariser toutes ces informations judiciaires tous les lundis à 12h45 sur l'antenne de Radio Campus Bordeaux. Merci et à bientôt. On se retrouve dès demain pour de nouvelles informations à partir de 12h sur Radio Campus Bordeaux.